Vraiment, l'information sur les territoires qui étaient totalement différents à l'époque pour les anciens exorcistes, c'est super intéressant et ça ouvre énormément de perspectives parce que c'est vrai que Jujutsu Kaisen, jusque-là, les extensions de territoire, c'était quelque chose qu'on avait énormément envie de voir et c'était réservé à l'élite et il faut se dire qu'à partir de maintenant, on pourrait en voir énormément. Et bon, tout ça, on en parle après le générique. 領域展開それでいい Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 164 de Jujutsu Kaisen Tokyo Colony 4. Donc voilà, pas beaucoup d'inventivité dans le titre, mais en tout cas dans le chapitre, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'inventivité de la part de l'auteur. Et en plus, c'est vrai que ce chapitre, il fait aussi référence au chapitre 64 de Jujutsu Kaisen où justement on voyait que Itadori, il était parti plus ou moins justement dans ce genre de machine à sous, ce qui a été perdu dans beaucoup de traductions françaises, mais qui était resté dans certaines traductions anglaises. Bref, bon, c'est vrai que là, t'as Iguruma, et franchement, ses pouvoirs, je pense qu'ils ont déçu absolument personne, même si c'est un chapitre assez compliqué, en vrai, que t'as pas envie de lire, si, tu vois, t'es un petit peu fatigué et tout, c'est relou, tu vois, quand tu lis un chapitre comme ça. C'est pour ça que Jujutsu Kaisen, en vrai, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui se lancent sur ça, alors que c'est un super manga, et c'est dommage, mais voilà. N'hésitez pas à liker ou commenter pour donner du soutien. Bref, dès le début du chapitre, Itadori il va avoir peur avec le Shikigami, donc d'Iguruma. Il a raison parce que sûrement qu'il a déjà tué 20 exorcistes et franchement, c'est choquant de voir qu'il va directement ouvrir le bal en sortant son extension de territoire. Bien sûr, on va avoir l'explication. Déjà, son extension de territoire, il s'appelle Punition de suicide forcé et franchement, c'est intéressant parce que voilà, t'as plein de petites références culturelles japonaises qui se perdent un petit peu dans la traduction et tout. Apparemment, les kanji disés, c'est des termes qui sont spécifiques aux japonais en référence à une exécution en mode peine de mort et même aussi au fait que, en fait, historique, parfois un empereur il laissait les gens se suicider plutôt qu'être exécutés et franchement c'est aussi ça la force de Jujutsu Kaisen, s'ancrer réellement dans le réel japonais avec plein de références comme ça et c'est ce qu'on va voir tout au long du chapitre, même avec le procès et tout et la loi japonaise ou même certains endroits. Bon, Tengen il avait briefé Itadori sur ça, le fait que les exorcistes avant ils utilisaient des techniques pour les extensions de territoire moins puissantes en réalité parce que de nos jours en fait ils utilisent des techniques qui garantissent la mort ou en tout cas une grosse attaque et aussi garantissent d'être touché et avant ils garantissaient surtout juste d'être touché. C'est pour ça que par rapport à ça on avait des extensions de territoire qui comme on le voit là en fait qui est un style d'ancienne extension de territoire qui sont des extensions de territoire qui sont plus techniques, tu vois, c'est pour te forcer à te mettre dans une technique et bien sûr comme chaque technique il y a des avantages et des inconvénients. Là l'inconvénient majeur c'est que quand même Yuji il peut se défendre et au final peut-être qu'il peut en ressortir sans rien, sauf que bon voilà il a été touché et c'est vrai que c'est cool que cette technique emblématique de Jujutsu Kaisen on peut voir que en fait elle était différente par le passé. Déjà ça agrandit le lore de Jujutsu Kaisen, tu te dis que ouais il y a eu vraiment des époques différentes même dans l'utilisation des techniques d'exorcisme, mais en plus pour plein de personnages ça peut être intéressant parce que c'est vrai que Inumaki, tu vois que sa technique avec juste ses cordes vocales, bah en vrai ça marche pas sur les gens qui sont trop forts, donc ça pourrait être une solution pour le rendre plus intéressant. Même Todo, tu vois, avec son QI de 30 000 ou je sais pas quoi, et en vrai il pourrait nous sortir une technique super intéressante, surtout que maintenant il a une main en moins. Mais c'est vrai que aussi ça lance beaucoup de questions parce que est-ce que Megumi il avait aussi un truc du genre et tout quand il utilisait son extension de territoire, parce que je te rappelle que voilà c'était juste des Shikigami qui sortaient de partout, donc est-ce que ça c'était un sûr de toucher ou un sûr de tuer, parce que c'est vrai que plein de personnes pourraient se faire tuer par plein d'attaques comme ça. Enfin bref, ou aussi même Dagon, je crois qu'il s'appelait comme ça, bah lui aussi c'était un petit peu comme Megumi au final, c'était pas une attaque qui tuait forcément. Enfin bref, voilà, c'est vrai que ça pose énormément de questions. Bien sûr, les extensions de territoire de nos jours, bah c'est quelque chose qui demande plus de conditions, mais qui normalement elles te mettent KO d'un coup. Celle d'Iguruma, elle va te lancer dans un procès, dans une cour où justement ils vont devoir argumenter par rapport à quelque chose que le Shikigami sait, parce que le
Shikigami sait tout lors de ce procès, et justement il va y avoir une accusation, et bien sûr Yuji il va devoir essayer de se défendre, et Higuruma il va être du côté justement pas de l'accusé mais de celui de l'accusateur, et là c'est en référence avec le code japonais, donc je sais pas en vrai est-ce que je connais si bien le code civil français que ça, je ne sais pas. Et l'affaire sera basée sur la possible fois où Yuji serait parti jouer aux machines à sous à un endroit à pachinko, tu vois, c'est vraiment très culturel, et c'est pour ça que Jujutsu Kaisen, encore une fois, je trouve ça vraiment très fort. T'as Shibuya, t'as plein de quartiers qui sont vraiment bien nommés, ça sent que dans le réel, et encore une fois, bah là aussi. Et en plus, c'est une grosse référence, justement, là c'est le chapitre 164, au chapitre 64, donc je trouve que c'est vraiment fort, vu qu'il était, encore une fois, aussi aux machines à sous. Donc le but d'Itadori, c'est juste de se défendre en une seule déclaration face à Judgment, et c'est le Shikigami qui décide de la sentence, et en gros, Yuji, il a 3 solutions: nier, avouer ou se confesser. Et c'est vrai, je tenais à mettre en lumière cette petite remarque d'Itadori qui se dit, bah, je suis pas forcé de dire la vérité, tu vois, et c'est vrai, il est dans un procès, le Shikigami, il sait tout, mais non, en fait, tout ça, ça se base vraiment sur le jugement, ou plutôt sur l'argumentation. C'est aussi drôle que même innocent dans un sens, parce que tu peux te dire, ouais, c'est vrai, en vrai, si les gens ne mentaient pas, bah, il y aurait même pas de procès, tu vois, même si Higuruma, il va le dire cyniquement. C'est aussi lourd de sens, parce que son Shikigami, donc à Higuruma, il connaît la vérité, et en vrai, tu peux quand même mentir. Le but, c'est vraiment de convaincre. C'est pas du tout d'avoir la vérité. C'est vraiment un procès vraiment pour convaincre. Du côté de l'accusation avec Higuruma, il a une preuve et Yuji, il sait pas c'est quoi. Donc, face à ça, en fait, il faut qu'il prépare sa défense en fonction de ça, en fait. Parce que si c'est une preuve qui l'accable trop, bah, son témoignage, il peut être faussé. Il va se demander si avouer, ça baisse la peine ou pas. Il va réfléchir à ces 3 solutions. C'est vrai que c'est des questions très intelligentes et je trouve que Yuji, en vrai, il a bien réfléchi. C'est vrai que c'était une situation assez compliquée. Il a essayé de mentir un petit peu à moitié, dire qu'il voulait juste aller aux toilettes. Au final, c'est pas passé parce qu'on l'a vu échanger les tickets à la sortie du casino à un autre endroit pour récupérer des trucs. Donc voilà, il était dans la sauce. Il a enfreint le code de l'établissement et donc il est condamné. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai, c'est vraiment typiquement japonais. C'est des choses que forcément on n'est pas censé connaître et c'est ça que je trouve un petit peu vicieux avec cette technique. Parce que si tu t'y connais pas trop, parce que Higuruma il le dit, oui, mais en fait la juridiction japonaise sépare les 2 entités que sont le casino et l'endroit, en fait, enfin le pachinko et l'endroit où tu peux aller récupérer tes trucs. Donc voilà, tu peux parler du fait de blablabla, mais pour savoir ça, c'est qu'il faut t'y connaître un minimum. C'est pour ça que je trouve la technique franchement vachement vicieuse. Après c'est comme dans la vie, si t'arrives pas à te défendre parce que tu connais pas la loi, bah, t'arrives pas à te défendre, et il y en a qui arrivent à se défendre pour des gros trucs parce que voilà, ils arrivent à passer entre les mailles du filet de l'eau. Enfin bref, il va écoper d'une confiscation et là ça va partir en live parce que Higuruma il va pas le lâcher, il va commencer à le tabasser avec son marteau de juge. C'est juste énorme, en fait ce marteau il peut changer de taille et il peut le retéléporter sur lui et donc il va donner des coups à Yuji. Mais là où c'est chaud, c'est qu'il s'est fait confisquer son énergie maudite et c'est pour ça qu'il a son bras complètement éclaté. Mais je trouve que Higuruma il a l'air quand même assez fort là lorsqu'il est en train de se battre, parce que c'est vrai que Yuji en vrai c'est quelqu'un d'assez fort physiquement même sans énergie maudite. Donc je me demande s'il n'y a pas eu même l'énergie maudite qui a été confisquée à Yuji qui est partie vers Higuruma. Après, en théorie Yuji pourrait peut-être le battre physiquement juste avec ça, parce que c'est pas comme s'il se battait contre un fléau. Un humain, bah, je sais pas si ça résisterait forcément au coup de Yuji qui peut envoyer valser des voitures. Bon, comme je le disais, cette extension de territoire, vu que en vrai il n'y a pas tant d'avantages ou de conditions que ça, vu que Yuji il peut se défendre, je pense que c'est une extension de territoire que Higuruma il peut utiliser plusieurs fois. Donc pourquoi pas revoir Yuji à l'intérieur, parce qu'il y a un moment auquel beaucoup de personnes pensent sur les forums et tout, ce serait peut-être un procès par rapport à ce que Yuji, ou plutôt Sukuna, a fait à Shibuya et donc tuer plein de personnes. Là ça peut être super intéressant, ça peut être vraiment un moment d'émotion forte. Et bon, pour l'instant on va voir ça. C'est vrai que Higuruma en tout cas il a un charisme, c'est vraiment très intéressant ce qui montre le contraste entre le mec tout droit et le mec qui commence à se battre en marteau. Je trouve ça carrément énorme. Tu vois, j'ai commencé à me marrer au bout d'un moment.
directement quand je l'ai vu directement sortir et donner des coups de marteau. Enfin bref, très bon chapitre en vrai, qui peut être un petit peu dur à lire si t'es un petit peu fatigué, mais franchement, un plaisir et tout, c'est énorme pour tout ce qui se passe dans l'univers de Jujutsu Kaisen, parce que ça veut dire on va voir de plus en plus de techniques compliquées comme ça, si en fait les techniques elles sont pas basées sur la force, enfin surtout les extensions de territoire des anciens. Là ça peut être très intéressant et visuellement ça peut être très cool aussi, parce que c'est vrai que cette extension de territoire c'était sympa en mode procès et tout, mais tu connais les extensions de territoire aussi, c'est un kiff pour le dessin. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire, parce que peut-être que je me suis trompé quelque part, hein, donc allez-y. Abonnez-vous si vous êtes fan de Jujutsu Kaisen, parce qu'on n'est pas beaucoup à lire les scans, il faut qu'on soit ensemble. Et bon, je bosse sur des vidéos, vous inquiétez pas. Ou hors review, bien sûr. Bon, en attendant la semaine prochaine et au prochain chapitre de Jujutsu Kaisen, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout,